طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله. Allah dit dans le Saint-Coran, dans la deuxième sourate, Al-Baqarah, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا صدق الله العظيم. Je voulais entrer dans le vif du sujet en expliquant ce verset du Coran et en le rapportant à notre réalité pour apporter une solution à un problème qui va naître ce dimanche. Mais voyant le nombre de jeunes, d'enfants, d'adolescents qui sont là dans la mosquée, qui ne cessent d'arriver, et ça s'explique, ce sont les vacances, et les parents viennent à la mosquée avec leurs enfants, et c'est beau, c'est magnifique, c'est encourageant, c'est même réconfortant. Tu te dis, alhamdulillah, on n'a rien à craindre, les mosquées seront pleines, puisqu'il y a la relève. Donc, bravo, merci aux parents qui viennent à la mosquée avec leurs enfants. Il y a un petit truc quand même, quand je les vois arriver, ils viennent avec leurs garçons, ils ne viennent pas avec les filles. Donc Allah barak fikoum, quand vous venez avec la mosquée, vous venez avec tout le monde. Hein? Avec maman, avec madame, avec les garçons, avec les filles. Même si vous avez un chat, vous pouvez le ramener. Ouais. Les chats ont le droit d'entrer à la mosquée, vous savez. Les chiens, non. Les chiens, c'est haram, le chat, il a le droit d'entrer à la mosquée. En fait, vous ne devez pas rater l'occasion pour ramener vos familles à la mosquée, ne serait-ce que pour la dua. Vous avez compris? S'il n'y a rien à profiter le vendredi, si ce n'est que la dua, ben c'est la meilleure des choses à profiter puisque c'est le but de Jumu'ah, l'heure importante. On est d'accord? Donc, comme il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de jeunes, je vais d'abord commencer par une histoire, parce qu'ils retiennent les histoires, et puis aussi pour les booster, puisque ce sont les vacances, mais elles ne vont pas durer longtemps les vacances, vous allez bientôt reprendre l'école. Et pour qu'ils reprennent l'école avec plus de rage pour réussir dans la vie. Écoutez cette histoire magnifique d'un homme, et retenez son nom, qui s'appelle Baqiyo ibn Makhlad. Et en plus, c'est un Européen, puisqu'il est du sud de l'Europe. L'Espagne, le Portugal, avant ça s'appelait El Andalus. Quand les musulmans étaient présents dans cette région du monde, on l'appelait El Andalus, hein, le pays des Vandales, El Wandal. Baqiy ibn Makhlad, il était orphelin. Il a perdu son père, il ne l'a pas connu, il ne l'a pas vu, mais il avait une mère exceptionnelle et extraordinaire. Qu'est-ce qu'a décidé cette femme pour son fils? Elle a décidé pour lui la réussite sur terre et dans l'au-delà. Et toute femme qui a un minimum de cerveau et de responsabilité veut le bien pour ses enfants et elle se sacrifie pour le bien de ses enfants. Donc qu'est-ce qu'elle fait cette femme? Ben, elle l'emmène à l'école. Et l'école à l'époque c'était quoi? C'était la mosquée où on faisait la prière et on apprenait les mathématiques, on apprenait la médecine, on apprenait le Coran, on apprenait tout ce dont un être humain a besoin pour être un bon musulman. Le jeune, l'enfant Baqiyo, vient à la mosquée, il étudie, il apprend, sa mère est derrière, et c'est ce qu'elle lui a dit. Elle lui a dit, t'inquiète pas mon fils, je m'occupe de la nourriture, des vêtements, de l'abonnement téléphonique, tout ça c'est pour moi, parce que normalement, un orphelin, dès qu'il arrive à 8-10 ans, il va travailler pour aider sa mère, ses frères et ses sœurs. Mais elle a dit, non, toi, je veux que tu travailles dans un domaine qui s'appelle al-ilm, la science. Et il ne va pas décevoir sa mère. Vous avez compris? Il ne va pas la trahir, sa mère. Sa mère qui sue, qui se fatigue, qui se sacrifie pour lui, il ne va pas la trahir. Mais le problème, c'est que Baqiyo, arrivé à un âge, il a tout appris des savants de Cordoue, Cordoba, la capitale européenne, même de l'Afrique du Nord, du savoir et de la science. Donc, qu'est-ce que doit faire le jeune Baqiyo?
il doit voyager. Il doit quitter Cordoue pour aller dans une autre capitale beaucoup plus grande, où il y a beaucoup plus de sciences et de savants, qui s'appelle Bagdad, d'accord, en Irak, hein, centre du monde musulman à l'époque où les Abbassides dirigeaient le monde musulman. Il a 15 ans, vous entendez? C'est pas un adolescent, c'est pas un enfant, c'est un homme. Avant, on dirait que les enfants devenaient responsables tôt, même pas tôt. En fait, c'est ça la règle. La règle, c'est qu'on accompagne nos enfants pour qu'ils soient le plus tôt responsables, c'est-à-dire indépendants, capables de se prendre en charge. Ne couvez pas vos enfants, les mamans. Jetez vos enfants à l'eau pour qu'ils apprennent à nager, quitte à ce qu'ils boivent des tasses. Ne vous inquiétez pas. Faites-en des hommes, des responsables, et non pas des enfants handicapés qui ont besoin en permanence d'une maman derrière, d'un papa derrière, voire même peut-être pour leur donner la bectée. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut leur apprendre ce que c'est que la vie, en se prenant en charge autant que cela se peut. Barrio ibn Makhlad va quitter l'Andalousie, pas en avion, pas en voiture, même pas en trottinette. Vous savez comment? À pied. Et il doit faire 5000 km. Et il doit traverser des déserts. C'est-à-dire qu'il va prendre des risques. C'est une question de vie ou de mort. Il descend de l'Andalousie, passe par le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, il rentre en Palestine, et après il se dirige vers quoi? Il se dirige vers Bagdad. 6 mois, nuit et jour, le jeune Barrio, avec son sac à dos et les économies que sa mère a faites pour lui, afin qu'il puisse étudier pendant des années sans avoir le souci de l'argent. Alhamdulillah. Après 6 mois, il arrive à Bagdad. Il prend sa chambre d'hôtel, sa chambre d'étudiant, il s'installe, et tout de suite il sort, et il court, il va où? Il va à la mosquée centrale de Bagdad, la grande mosquée de Bagdad, où se trouve le plus grand savant spécialiste du hadith de l'époque que Barrio voulait rencontrer pour être son élève. Il y avait énormément de savants, des dizaines de milliers à Bagdad, mais il y en avait certains qui étaient au-dessus de la mêlée, qui avaient des chaires, des minbars, pour divulguer le savoir, non pas uniquement religieux, mais tous les savoirs nécessaires pour vivre sur terre. Vous savez quel est ce savant que Barrio veut voir, rencontrer et être l'élève à tout prix? C'est le grand Ahmad ibn Hanbal. Retenez son nom. Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, le savant qui a tenu tête à la dictature. Vous entendez? Car les dictateurs sont pas nés hier. Ils sont nés depuis Mathusalem. Ils ont toujours existé. Et leur vie dure longtemps lorsqu'ils n'ont pas en face d'eux des résistants. C'est-à-dire des savants, des intellectuels, pour éduquer les gens et les pousser à se lever contre l'injustice, et pour conseiller ces tyrans et ces despotes pour qu'ils reviennent à la raison. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal, qui a résisté aux dictateurs, vous savez ce qui va lui arriver? Il va être mis en prison. Vous avez vu le devenir des savants sincères, honnêtes, et qui mettent en pratique ce que le Coran enseigne. Car le Coran nous enseigne que nous ne devons pas courber les chines, on ne doit pas s'incliner devant autre que Allah. C'est-à-dire, nous ne devons pas accepter al-batil, le faux, l'injustice. Nous devons être des résistants en permanence, même si ça doit nous coûter la vie, même si ça doit nous coûter la privation de notre liberté. Et il vaut mieux finir sa vie en prison pour une bonne raison que de vivre esclave et finir en prison
en enfer parce que c'est la pire des choses. Soutenir l'injustice et se taire devant l'injustice. L'imam Ahmad ne s'est pas tu. C'est pour ça, Bakrio arrive dans la mosquée, il fait sa prière et il demande c'est quand le cours de l'imam Ahmad, à quelle heure il donne cours? Et on lui dit subhanallah, tu n'es pas au courant? Il a dit non, je viens d'arriver, je viens de l'Andalous, j'ai fait 5000 km et je me suis inscrit à l'université et j'attends avec impatience le premier cours avec notre grand imam Ahmad ibn Hanbal. Il a dit tu vas être déçu, l'imam Ahmad ibn Hanbal n'a plus le droit de donner cours. Il est interdit pour lui de prendre le micro. Pourquoi? Parce qu'il a osé dire non au tarot. Il a osé dire non à l'inimaginable. C'est-à-dire un responsable politique qui demande à un savant de ne pas penser, de ne pas réfléchir et de ne pas dire ce qu'il pense. C'est le comble du comble. Ceux qui doivent diriger, ce sont ceux qui ont la science et le savoir. L'imam Ahmad a fait de la prison et il a été torturé pendant des mois et des mois comme personne n'a été torturé pour qu'il dise Amen au dictateur. Et il a refusé. Et quand il va sortir de prison, vous savez ce qu'ils vont lui faire? Ils vont lui imposer la résidence surveillée, c'est-à-dire une nouvelle prison qui est sa maison. Il n'a pas le droit de sortir de chez lui. Et il n'a pas le droit de prendre la parole en public. Même Zoom, il n'y avait pas le droit pour faire ses cours. L'imam Ahmad, on va réduire au silence, une sommité intellectuelle. On a dit de l'imam Ahmad, qui connaissait 1000 textes, sentences, paroles, hadiths. 1000, c'est-à-dire 1000 fois 1000. Sortez vos calculatrices. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte le disque dur, l'ordinateur qu'on a? 1000. Et malgré ça, tais-toi. Il doit mettre un masque. Et c'est quoi son péché? Il n'a pas fait d'évasion fiscale, l'imam Ahmad ibn Hanbal. N'est-ce pas? Il n'a pas dealé, il n'a pas importé de la drogue. Tout ce que l'imam Ahmad a fait, c'est dire la vérité. Et la vérité dérange le diable et les soldats du diable. C'est pas possible. J'ai fait 5000 km pour être l'élève de l'imam Ahmad et l'imam Ahmad est en prison en résidence surveillée. Ma mère, toute sa vie, elle s'est sacrifiée, elle s'est privée pour que je devienne savant et je ne pourrais pas. Non. Est-ce qu'il a baissé les bras? Est-ce qu'il a jeté l'éponge? Est-ce que Bakrio s'est suicidé parce qu'il est devant un obstacle? Bakrio ne perd pas courage. Il a espoir, il demande à Allah de l'aide. Et vous savez ce qu'il fait? Il demande l'adresse de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et lorsqu'il trouve l'adresse de sa maison, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe à sa porte. Et bien entendu, il y a des flics à l'entrée de la porte de l'imam Ahmad ibn Hanbal, des soldats, pour empêcher l'imam de sortir et pour empêcher les gens de rentrer chez lui, parce qu'il n'a même pas le droit de faire des halaqat, des assises chez lui. Salam alaikum, alaikum salam. Voilà, je suis Bakrio ibn Makhlad. Oui, mon fils, je ne te connais pas. D'où viens-tu? Il a dit, je viens de l'autre côté de la mer Méditerranée. J'ai fait 5000 km, je suis venu pour être ton élève, et voilà qu'on m'annonce que tu ne peux pas enseigner. Il lui a dit, effectivement, c'est fini. Je ne peux plus parler. Il lui a dit, mais il est hors de question. Il est hors de question que je rentre chez moi bredouille. Je ne peux pas retourner à la maison sans ton savoir. Je vais décevoir ma mère et ça va être un échec pour moi et ça sera un échec pour l'islam. Parce que ton savoir, moi, je dois le répandre comme une abeille et s'aimer. Il lui a dit, j'ai pas de solution pour toi. Tu n'as pas vu les mecs qui sont à l'extérieur avec leurs armes? Il lui a dit, moi j'ai trouvé une solution, maître. Est-ce que vous êtes prêt à l'accepter? Il lui a dit, c'est quoi?
Il lui a dit, regardez ce que je vais faire. Je vais me déguiser en pauvre, en SDF. Et tous les jours, je vais venir frapper à votre porte et faire la charité. Vous demandez à boire et à manger. Et ce que vous allez faire, vous allez m'ouvrir la porte, vous allez me faire rentrer dans votre couloir. Au lieu de me donner du pain, vous allez me donner 1 ou 2 ou 3 hadiths. Et moi, bien entendu, je vais cacher dans ma poche une feuille et un stylo. Et en 1 minute, 2 minutes, vous allez me dire, un tel a dit, qu'un tel a dit, qu'un tel a dit, que Abu Hurayra a dit, que le prophète a dit. Moi, je vais l'écrire à toute vitesse. Et ensuite, je sors. Et on fait ça tous les jours. Et on les arnaquera. Ils verront que du feu. L'imam lui a dit, Subhanallah, tu as autant de volonté et tu es prêt à prendre autant de risques. Il a dit, toi, tu auras de l'avenir, toi. Toi, tu n'es pas un étudiant comme les autres. Toi, tu vas aller loin, toi. Allez, bismillah, on y va. On joue le jeu. Il y a un risque, hein. Vous savez qu'est-ce qu'a fait Bakrio? Le premier SDF clochard qu'il a croisé, il a retiré ses vêtements, il lui a dit, donne-moi les tiens. Et tous les jours, il frappait à la porte de l'imam Ahmed. Du pain, s'il vous plaît, j'ai faim. Et l'imam lui ouvrait la porte. Salam alaikum, alaikum salam. Vas-y, écris. Vite fait, bien fait, avant que les gardes ne se doutent. Et Bakrio partait, rassasié. Il a bu, il a mangé du savoir et de la science. Et c'est ça qu'il faut qu'on inculque à nos enfants. Il faut qu'ils aiment apprendre et comprendre plus qu'aimer manger la malbouffe qu'on leur donne matin, midi et soir, qui détruit leur corps et qui détruit leur esprit. Il faut que nos enfants aiment plus le livre qui contient la science et la connaissance que la plaie qui contient le poison et la destruction des valeurs. Fortnite, GTA 5. Nos enfants perdent leur temps et ils regardent, ils entendent et ils voient des choses qui vont les éloigner, non pas d'Allah uniquement, ce qui est grave en soi, mais même les éloigner de la réussite sur terre. Et Bakrio, pendant des mois et des mois, va apprendre de l'imam Ahmad des dizaines et des centaines et des milliers de hadiths, jusqu'au jour où le dictateur est mort. Il a été remplacé par un nouveau président de la République islamique abbasside. Et l'imam Ahmad va sortir de prison. Et l'imam Ahmad va retrouver sa mosquée. Et l'imam Ahmad va reprendre le micro. Et l'imam Ahmad va se retrouver avec 1000, 2000, 3000, 4000. Si tu viens pas 2-3 heures avant le début du cours, tu n'as pas de place dans la mosquée. Tellement les gens venaient du monde entier pour être élèves d'un vrai savant. Parce que les vrais savants attirent les gens. Les faux savants trompent les gens pendant un instant et après ils les font fuir de la religion parce qu'un faux savant est un hypocrite. Et le prophète dit, la pire des choses que je crains pour ma communauté, c'est un savant qui a la langue mais qui est hypocrite. C'est quelqu'un qui en apparence a la connaissance, le savoir, mais c'est un hypocrite parce qu'il ne va pas au bout de la connaissance et du savoir. Vous comprenez pourquoi les prisons sont remplies de savants dans des pays musulmans et les hôtels sont remplis aussi de savants dans les pays musulmans et les pays occidentaux. Vous savez ce que faisait l'imam Ahmad? Il ne commençait jamais le cours à la mosquée tant que Bakrio n'était pas présent. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il disait aux gens, faites de la place. Laissez passer Bakrio. Il le voulait devant lui. Quand Bakrio arrivait en retard, tout le monde devait se retirer pour laisser passer le plus beau, le plus grand des étudiants. Et un jour, l'imam Ahmad attend. Il ne commence pas le cours. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore arrivé. Et il attend 10 minutes, 20 minutes. Où est Bakrio? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est capable de me dire pourquoi il n'est toujours pas arrivé?
oui maître, Barrio ne viendra pas aujourd'hui. Comment? Barrio ne viendra pas? Barrio a oublié de se réveiller parce qu'il n'a pas dormi la nuit car il était sur les réseaux sociaux. Barrio ne viendra pas parce qu'il n'a pas envie d'étudier et d'apprendre, mais il aime perdre son temps et jouer à ce qui est dangereux. Barrio ne viendra pas parce qu'il est malade. Je vous rassure, ce n'était pas le Covid qu'il avait, hein. Mais il était malade. Alors, on fait quoi avec Barrio malade? Vous savez qu'est-ce qu'a fait l'imam Ahmad? Il a dit, pas de cours aujourd'hui. Bismillah, on y va. Il s'est mis debout et il est sorti et tout le monde l'a suivi. Pour aller où? Pour aller à la chambre universitaire où se trouve Barrio. Imaginez-vous l'imam Ahmad devant et 2 000 à 3 000 personnes derrière. Il se passe quoi? C'est une manifestation? Les gilets jaunes? Non. C'est un savant, et pas n'importe quel savant, qui va aller rendre visite à un de ses étudiants, et pas n'importe quel étudiant. Et il rentre. Où est la chambre de Barrio? Elle est là. Et il rentre et il trouve Barrio dans son lit, 42 fièvre. Et là, vous savez ce que fait l'imam Ahmad? Il va le réconforter, il va l'apaiser. Il va lui faire des doigts en or. Il va lui dire, n'aie crainte, tu vas revenir. Et effectivement, la maladie est passée, Barrio est revenu, et Barrio va rester pendant des années l'élève de l'imam Ahmad qui buvait ses paroles, jusqu'à ce que l'imam Ahmad décède, et Barrio va prendre son billet de retour. Et il va repartir, le chemin inverse. Et il va arriver à Cordoue. Et quand il est arrivé à Cordoue, c'était le plus beau et le plus grand jour de l'année. Il a été accueilli comme un héros. Vous savez comment on accueille les joueurs de foot là? Vous avez vu? Accueil national. C'était la même chose avant, mais pas pour les joueurs de foot. Avec tout le respect que j'ai pour les joueurs de foot. Hein. On est d'accord? Il faut accueillir les joueurs de foot, mais on doit accueillir 10 fois plus les savants. Comme ça, nos jeunes ne vont pas uniquement rêver et croire qu'ils vont tous devenir des joueurs de foot, ce qui n'est pas possible. Par contre, ils peuvent tous être intelligents en étudiant, en apprenant pour comprendre le monde, comment il fonctionne. Sinon, ils vont devenir des victimes des piranhas. Et il y en a beaucoup. Et il a été accueilli comme un héros. Et l'imam Barrio ibn Makhlad devient le petit imam Ahmad ibn Hanbal de Cordoue. Il devient la référence. Et il va écrire un livre qui fait des dizaines de volumes, qui s'appelle Musnad Barrio ibn Makhlad, à l'instar du Musnad de l'imam Ahmad, son maître. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'elle est longue l'histoire, la vie de l'imam Barrio ibn Makhlad. Non, je vais m'arrêter ici, peut-être une autre fois, mais je vais vite passer à un autre, parce que j'en ai besoin pour le thème que je voulais aborder. Le prophète alayhi salatu wassalam, avait un cousin germain, le fils de son oncle. Hein, le prophète, son père, c'est Abdullah. Abdullah a 9 frères. Parmi les frères d'Abdullah, un qui s'appelle Al-Abbas. Al-Abbas a eu beaucoup d'enfants. Parmi ses enfants, un qui s'appelle Abdullah. Donc Abdullah ibn Abbas, c'est le cousin de Mohammed, fils d'Abdullah alayhi salatu wassalam. Le prophète l'aimait bien, son cousin. Il était jeune. D'ailleurs, vous savez ce que faisait Abdullah ibn Abbas, le jeune cousin du prophète? Il ne ratait pas une occasion pour aller dormir chez le prophète, parce que le prophète était marié aussi avec sa tante Maïmouna. Et qu'est-ce qu'il faisait à votre avis quand il allait dormir chez le prophète? Abdullah, vous savez ce qu'il faisait? Il surveillait le prophète. Tout ce que le prophète faisait, il copiait, il le faisait. Tout ce que le prophète disait, il l'enregistrait. Même la nuit, Abdullah ibn Abbas, au lieu de dormir, vous savez ce qu'il faisait? Il surveillait le prophète, et dès que le prophète se réveillait la nuit, il se réveillait. Il faisait ses ablutions et il priait avec le prophète, alors qu'il a à peine 8 ans, 9 ans, 10 ans. D'ailleurs, une fois, il priait avec le prophète, il s'est mis à la gauche du prophète. Le prophète va le prendre et le mettre à sa droite. Et comme le prophète, quand il priait la nuit, il priait longtemps,
Et comme il aimait bien cet enfant assoiffé, ouais, j'ai soif. Merci, regardez. Ouais, j'ai soif qui a ramené la bouteille. Alors, c'est pas un miracle, ne vous inquiétez pas. C'est parce qu'il a l'habitude. Tous les vendredis, il me ramène à boire. Barakallahu fik. J'ai oublié ce que je disais. Tu m'as coupé. Oui, Abdullah ibn Abbas. Comme le prophète l'aimait bien, dans la prière, c'est ce qu'il faisait. Il le prenait par l'oreille, il lui frottait l'oreille. Allez, signe d'affection, signe d'amour. Dans la prière. Ouais, il lui frottait l'oreille comme ça. Et il priait, attention, il a dit le prophète a récité le Baqara en entière, Ali Imran, c'est-à-dire 2 heures, 3 heures, sans se fatiguer. Hein. Vous entendez, hein. Et c'est vrai que nos enfants sont comme ça. Ils sont capables de rester 4 heures à jouer, hein, sans se fatiguer. Il y en a même, ils font Qiyam al-Layl toute la nuit, jusqu'à 6 heures du matin. Il y en a même, ils sont capables de rester 2 jours sans boire. Non, ils boivent quand même. Non, ouais, s'ils boivent. Sans manger, pendant 2 jours. Mieux, ils vont même pas aux toilettes, ils mettent des couches. Vous savez ceux qui jouent là, en réseau, là, hein, pour vous montrer à quel point des jeunes aujourd'hui sont possédés par Google. Ouais, sont possédés par ces choses-là. Ah, si seulement ils étaient possédés par l'imam Ahmed, par Baqiyou, par Abdullah ibn Abbas. Écoutez maintenant, quand le prophète alayhi salatu wassalam, est mort, Abdullah ibn Abbas avait à peu près 15 ans. Vous savez ce qu'il a dit à son copain, son meilleur ami? Il lui a dit, le prophète est mort, on a perdu une source de savoir, vite, viens, nous allons aller frapper à la porte des élèves du prophète, les compagnons, Abu Bakr, Omar, Othman, pour puiser de cette source. Allez, on va continuer à apprendre, même si le prophète n'est pas là, de la bouche de ceux que le prophète a formés. C'est ce qu'il lui a dit son pote. Il lui a dit, ça ne sert à rien. Zahma, tu crois que si tu apprends, tu vas servir à quelque chose? Mais les gens ne vont pas venir te voir, puisqu'il y a les compagnons du prophète qui savent tout, d'un l'air de dire, ça ne sert à rien. Est-ce qu'Abdullah ibn Abbas a suivi son copain qui n'a pas d'ambition, son copain qui n'a pas de rêve? Non. Le copain est parti faire ce qu'il voulait, et Abdullah ibn Abbas, ce qu'il voulait, c'était remplir sa tête. Et il butinait comme une abeille, il frappait à la porte. Et parfois, il venait frapper à la porte d'un compagnon, et le compagnon faisait sa sieste. Et on fait la sieste en Arabie à midi, 13h, quand il fait 50 degrés. Vous savez ce que dit Abdullah ibn Abbas? Par respect, il ne dérangeait pas le compagnon et restait dehors, sur le trottoir, sous les 50 degrés, à attendre que le maître se réveille. Et quand le maître se réveillait, et qu'on lui annonçait qu'il y a un jeune garçon à la sortie, et que c'était Abdullah ibn Abbas, il courait vers lui pour lui dire « Pourquoi tu ne m'as pas réveillé ? Tu es le cousin du prophète, tu mérites tout notre respect. » Et qu'est-ce que dit Abdullah ibn Abbas? Il dit, ça ne se fait pas de déranger des gens comme vous. Que ce soit votre âge, votre statut, votre savoir. Allez, 40 ans plus tard, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu est dans une mosquée et vous avez 5000 personnes, 10 000 personnes assises en train de l'écouter parce qu'il est devenu la référence, le savant des savants. Au-dessus d'Abdullah ibn Abbas, il y avait, non, pas le soleil, Neptune, Pluton. Pluton, c'est plus loin que le soleil, c'est ça? Ouvrez vos oreilles. Et un jour, alors qu'il donnait cours, un homme qui passait par là s'arrêta, il fit ses ablutions, il entra dans la mosquée pour faire la prière. Et quand il a vu la foule, il a dit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi il y a autant de monde? On n'est pas vendredi. On lui dit, parce qu'il y a un savant qui donne cours tout à l'heure. Très bien. Le cours terminé, les gens se mettent debout pour partir. Cet homme curieux se rapproche du premier rang pour voir ce savant qui attire ces milliers de personnes. Et plus il se rapproche, plus il commence à reconnaître cet homme qui était son copain quand il était petit, Abdullah ibn Abbas. C'est la rencontre, les accolades, les embrassades. Et vous savez ce que va dire le copain d'Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas? Il a dit, tu as été plus intelligent que moi. Tu as choisi le bon chemin. Moi,
Je me suis fait avoir par Fortnite. D'accord? C'est aussi simple que cela. Alors les jeunes, alors les enfants, je ne vous ai pas interdit de jouer à la play. C'est pas vrai. On a tous besoin de se détendre, on a tous besoin de jouer. Mais je vous interdis de ne pas vous concentrer sur l'apprentissage, sur l'étude. Vous devez aimer grandir au niveau intellectuel et au niveau spirituel. Allez, maintenant, je vais utiliser Abdullah ibn Abbas pour dire quelque chose dont vos parents, les grands ont besoin, même vous les jeunes, mais après la pause, qu'Allah nous aide à éduquer nos enfants, qui nous donne la force pour avoir la patience et l'intelligence pour les rendre intelligents et croyants. Qu'Allah les préserve des dangers de la toile, des réseaux sociaux. Qu'Allah les préserve des diables, visibles et invisibles. Qu'Allah fasse d'eux de bons musulmans et de bons citoyens. Amin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. L'imam Muslim radiyallahu anhu rapporte dans son Sahih qu'un jour Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu a pris le micro pour faire sa conférence hebdomadaire. Et il commence la conférence à l'heure de l'Asr. Et il parle, et il parle. Et parmi les spécialités d'Abdullah ibn Abbas, c'est l'explication du Coran, car le prophète avait fait une dua pour qu'Abdullah ibn Abbas devienne l'expert du Coran. Et il l'est devenu. Il est devenu grâce à la dua, mais grâce aux efforts qu'il a fait, vous vous souvenez, 50 degrés sous le soleil. Abdullah ibn Abbas parle. Il parle, il parle, il parle. 1 heure, 2 heures, ah, c'est l'heure du Maghrib. Vous entendez? L'heure de la prière du Maghrib. Mais Abdullah n'a pas fini. C'est ce qu'il fait, ben, il continue à parler et il déborde. 10 minutes après le Maghrib, 20 minutes après le Maghrib, 30 minutes. Et la prière du Maghrib n'est toujours pas faite. 40 minutes. Et là, il y a un mec dans l'assemblée qui pète les plombs. D'accord? Un musulman plus royaliste que le roi. Qui coupe Abdullah ibn Abbas et qui lui dit As-salat, as-salat, zaharatin nujum. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire eh oh, tu fais quoi là? C'est l'heure de la prière du Maghrib, c'est bientôt l'Aïcha. D'un air de dire arrête, il faut qu'on fasse la prière parce que la prière, il faut la faire à l'heure. Quel toupet, quel manque de respect, mais surtout quelle bêtise et quelle ignorance de la religion. T'es plus soucieux qu'Abdullah ibn Abbas de faire la prière à l'heure. Abdullah ibn Abbas, il ne sait pas ce que c'est que le Maghrib à l'heure et l'Aïcha à l'heure. Réponse et réaction d'Abdullah ibn Abbas. Il dit Oskut, la malak. Tais-toi. Tu veux m'enseigner? Tu veux m'apprendre as-salat? Dans une version du hadith, as-sunnah. Allez, tu veux m'apprendre comment faire la prière? Sache que moi, Abdullah ibn Abbas, j'ai fait la prière derrière le prophète à Médine et le prophète a fait 8 rak'at. Il a fait 4 de Dhuhr, il a dit salam alaikum. Il a fait 4 de l'Asr et il a dit salam alaikum. Et il a fait 7 rak'at. Il a fait 3 du Maghrib, il a dit salam alaikum. Il a fait 4 du Isha et il a dit salam alaikum. Voilà. Le prophète, il lui est arrivé de regrouper les prières. Dhuhr avec l'Asr, la journée, entre Dhuhr et le Maghrib, et le Maghrib avec l'Isha, la nuit, entre le Maghrib et la moitié de la nuit. Pourquoi le prophète a regroupé ses prières alors qu'il n'était pas malade, il n'était pas en voyage, il ne pleuvait pas, il n'y avait pas de neige? Vous allez le savoir. Une autre fois, Abdullah ibn Abbas fait une conférence. Et dans sa conférence, il dit que le prophète a regroupé ses prières sans être malade, sans être en voyage. C'est-à-dire sans raison que vous connaissez. On vous a toujours enseigné, on vous a toujours appris qu'il est possible de regrouper ses prières sous certaines conditions. Et là, quelqu'un prend la parole à nouveau, mais quelqu'un de plus intelligent, qui s'appelle Saïd ibn Jubayr,
l'élève numéro 1 de Abdullah ibn Abbas. Vous connaissez Saïd ibn Jubayr? Ça, il faut une khutbah que pour Saïd ibn Jubayr. Saïd ibn Jubayr, vous savez comment il a fini? En prison, la tête coupée. Vous savez qui c'est qui l'a tué? Un dictateur. Il s'appelle Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Le plus grand savant après les compagnons, parmi les tabi'in, il est indéniable, d'après le témoignage des gens, c'est Saïd ibn Jubayr. Et Saïd ibn Jubayr va finir exécuté par un dictateur. Vous avez vu, subhanallah, comment nos grands savants finissent? Parce qu'ils ne se taisent pas devant la vérité et ils défendent les causes justes jusqu'au bout, quitte à mourir. Bon, n'inquiétez pas, ça ne l'a pas empêché de dormir parce qu'il savait qu'il allait au paradis. D'accord? Saïd ibn Jubayr prend la parole et dit: Maître, mais pourquoi le prophète regroupe des prières? Tu nous as toujours dit qu'il est regroupé pour des raisons, la pluie, la maladie. Réponse de Abdullah ibn Abbas. Et la réponse, elle tue, elle est magnifique, elle est au top du top. On ne peut pas, après cette réponse, négocier, discuter. Vous êtes prêts? Le prophète a regroupé ses prières pour que les musulmans, plus tard, ne connaissent pas la difficulté dans la pratique de la religion. C'est-à-dire, le prophète a regroupé ses prières par amour pour nous, pour éviter qu'on rencontre des obstacles, la galère. Et c'est vrai, à partir de dimanche, la galère va commencer pour nous. Pourquoi? Parce qu'on va avoir Dohr, Al-Asr et le Maghrib dans un mouchoir de 3h30, 4h. Vous entendez? Et je te défie, pendant la période hivernale, de faire Dohr, Al-Asr, le Maghrib à l'heure. Vas-y. Vous savez ce qui se passe? À partir de dimanche, partir de la rentrée scolaire pour l'école, pour les étudiants, mais pour le travail, vous savez ce que vont faire la plupart des musulmans qui ont la foi, ont le souci de faire la prière à l'heure? Ils vont rentrer chez eux à 7h le soir et ils vont faire Dohr, Al-Asr, Al-Maghrib et Al-Isha. 4 d'un coup, parce qu'ils n'ont pas pu les faire, parce que la journée elle est trop courte et ils sont occupés. Et ils vont faire ça pendant des mois. Et vous savez ce qui se passe? La prière, elle devient lourde, difficile, une galère, voire même, c'est de la gymnastique. Tu l'as fait mécaniquement, tu ne trouves pas du plaisir, tu veux juste te débarrasser de quelque chose. Et certains, vous savez ce qu'ils font? Tellement c'est galère, ils font une pause. Ils arrêtent de faire la prière pendant 3-4 mois, en attendant les beaux jours. Ne vous inquiétez pas, les bons jours vont arriver. On va retourner en horaire de quoi? D'été, et on va avoir un nouveau problème avec quoi? Avec le Maghrib et avec l'Isha qui va être tard. La seule solution que nous avons pour pratiquer le verset de Surat Al-Nisa, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawqutan, les croyants doivent faire la prière à l'heure. La seule solution que nous avons, c'est la suivante. Vous faites Dohr à 12h30, c'est l'heure de Dohr, puis vous faites Al-Asr. Dohr avec Al-Asr, comme le prophète. Et après, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Et quand c'est le Maghrib, si vous êtes disponible, vous faites le Maghrib. Vous n'êtes pas disponible, vous laissez le Maghrib, vous ferez avec l'Aïcha à 20h à 21h. Voilà. Comme ça, vous faites vos prières à l'heure, parce que le prophète nous a permis de regrouper Dohr et l'Asr la journée, et le Maghrib et l'Aïcha le soir. Vous n'avez pas d'autre solution. Si, vous en avez une. Mettez-vous au chômage. Regardez ça, quittez l'école, quittez la fac, devenez des vers solitaires dans la société, vivez aux dépens des autres en tendant la main et en grattant, mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Parce qu'un musulman, c'est celui qui a la main haute et non pas celui qui a la main basse. C'est l'heure d'arrêter. Il y a d'autres preuves et il y a d'autres fatwas, mais nous n'allons pas toutes les citer. Juste une chose, faites des doigts pour ce bébé qui pleure, pour qu'il soit savant, lui spécialement, parce que ce bébé qui pleure, c'est la preuve, alhamdoulilah, que notre religion elle va bien. Plus il y a le bruit des bébés à la mosquée, plus l'islam va bien. Plus il y a le bruit des enfants à la mosquée, plus l'islam va bien. Le jour où il n'y aura plus de bébés, il n'y aura plus d'enfants à la mosquée, c'est le début de la mort de l'islam. Donc,
qu'Allah récompense cette mère qui est venue avec ce bébé, qu'Allah récompense cette mère qui nous a permis d'écouter cette musique pendant le Jumu'ah, qui est magnifique et qui est belle. Qu'Allah fasse de ce bébé une source de bonheur pour ses parents et une source de bénédiction pour notre communauté et notre pays. Qu'Allah nous donne la sincérité dans nos actes et nos paroles. Qu'Allah donne la victoire à tous nos frères et sœurs qui combattent toute forme d'injustice partout sur terre. Qu'Allah fasse miséricorde à nos parents et leur donne le paradis sans limite. Amin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.